L'Argentine, troisième économie d'Amérique latine, est aux prises avec l'un des taux d'inflation les plus élevés au monde. Le taux de l'inflation élevé de l'Argentine est dû à un certain nombre de facteurs. Un dollar américain fort n'est que l'un d'entre eux. Et l'impact de cette forte inflation se manifeste notamment à travers une série de conflits sociaux, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les agents de santé municipaux de Tigre, juste au nord de Buenos Aires, ont fait une grève de 3 jours cette semaine. L'Argentine a connu une inflation d'environ 65% l'année de la pandémie et elle a augmenté depuis. Depuis le début de l'année, nos salaires ont augmenté de 38%, mais l'inflation a déjà atteint les 70% cette année. Le gouvernement reconnaît que l'inflation est son principal défi, mais il met en avant les bonnes nouvelles. Par ailleurs, selon les prévisions de la Banque mondiale, l'économie argentine connaîtra une croissance de 4% cette année, ce qui est supérieur à la moyenne régionale. Et le ministre de l'économie, Sergio Massa, a déclaré que l'accord avec les exportateurs de céréales avait renforcé les réserves étrangères du pays et qu'il aiderait à stabiliser l'économie. Mais la dépendance du pays au dollar reste un problème. Elle affecte la population et l'économie, d'après ce professeur d'université qui était également en grève cette semaine pour des questions de salaire. Le dollar nous affecte beaucoup. Nous avons une économie bimonétaire. Par exemple, les budgets pour la recherche ou pour faire fonctionner les hôpitaux universitaires sont en pesos, mais le coût des fournitures est en dollars. Cela rend la gestion de l'administration presque impossible. Un conflit social a été résolu récemment avec le syndicat qui représente plus de 5000 travailleurs du pneumatique. Un des représentants du syndicat a déclaré à CGTN qu'ils avaient fixé la norme pour les négociations salariales. La manière dont nous avons résolu le conflit marque un tournant. Les gens disaient que nous n'obtiendrions rien en faisant grève, mais nous avons négocié un accord prévoyant une augmentation de 10% au-dessus de l'inflation. Et suite à cet accord, le syndicat des chauffeurs routiers a déclaré vouloir une augmentation de salaire de 130%. Le gouvernement cherche à réduire ses dépenses publiques conformément à l'accord conclu en début d'année avec le Fonds monétaire international afin de rembourser son prêt de plusieurs milliards de dollars. Mais l'inflation augmente, tout comme l'agitation sociale.